Nicolas Dode-Pouillard, vous êtes chercheur en sciences politiques et vous publiez De la théologie à la libération, histoire du djihad islamique palestinien aux éditions La Découverte. L'histoire du djihad islamique est marquée par un paradoxe. Le mouvement a été longtemps dans l'ombre du Hamas, alors que sa création lui est largement antérieure. Comment expliquez-vous ce paradoxe ? Le Hamas, lorsqu'il est créé au milieu des années 80, a pour lui un avantage, c'est-à-dire qu'il s'appuie sur la structure des frères musulmans qui existe en réalité en Palestine et dans les territoires palestiniens depuis pratiquement les années 1940, voire même antérieurement un peu aux années 1930. C'est-à-dire les frères musulmans à l'époque, qui vont donner naissance au Hamas, ont des associations, ont des mouvements de charité, ont des écoles, ont des hôpitaux, toute chose qu'à l'époque n'a pas la mouvance du djihad islamique qui lui naît en fait à l'origine, au début des années 1980, essentiellement comme un mouvement armé. Donc je dirais que un peu ce paradoxe vient un peu de cette antériorité finalement des frères musulmans qui plonge très très loin dans l'histoire nationale palestinienne dès les années 1930. Justement, sur quelle idéologie se fonde la création du djihad islamique ? Le djihad islamique, à l'origine, quand il commence à se former à la fin des années 1970 et au début des années 1980, d'abord en Égypte, chez des étudiants palestiniens qui font à l'époque en réalité leurs études en Égypte, puis après lorsqu'ils vont partir à Gaza, lorsqu'ils vont être chassés par le pouvoir de Sadat. Ces étudiants palestiniens qui vont devenir des activistes politiques théorisent essentiellement la nécessité de la lutte armée, de lancer la lutte armée, non pas internationalement comme ça pouvait être avec les mouvements palestiniens dans les années 1960 et 1970, où il y avait des opérations armées de groupes palestiniens en Europe, dans le monde arabe, c'est-à-dire où il y avait une dimension très internationale, voire même internationaliste. Le djihad islamique, lui, théorise le fait qu'il faut relancer la lutte armée dans un endroit où en fait elle n'existait plus depuis de nombreuses années, qui sont les territoires occupés, Gaza, Cisjordanie et Jérusalem. Donc je dirais c'est un mouvement qui se conçoit d'abord comme un mouvement avant-gardiste, mais avant-gardiste dans le sens aussi l'avant-garde qui a les armes. C'est un peu la base de leur philosophie politique. Deuxième chose au niveau idéologique, c'est un mouvement islamiste qui se réclame en partie de la pensée des frères musulmans, mais qui va prendre de la distance avec les frères musulmans puisqu'il va être très inspiré de la révolution iranienne qui, elle, a une connotation fortement chiite. Le djihad islamique palestinien ne deviendra pas chiite, c'est un mouvement sunnite, mais il est inspiré de la révolution iranienne de 1979 qui, pour lui, est un tournant politique dans la région. Qu'est-ce que ça représente à l'époque et qu'est-ce que ça représente aujourd'hui ? On sait qu'il y a une croissance assez considérable du nombre de militants et de cadres. Au début des années 80 et à la fin des début des années 2010, qu'est-ce que ça représente le djihad islamique ? C'est-à-dire quand le mouvement naît à l'époque, fin des années 70, début 80, c'est effectivement un tout petit groupe constitué de plusieurs dizaines de militants qui après va s'agrandir, mais qui va s'agrandir donc autour de la lutte armée, donc forcément ça veut dire pas énormément de cadres, mais des cadres d'abord qui sont en clandestinité. Le mouvement par contre va grandir dans les années 1990 et 2000. Comme on dit dans le livre, c'est un mouvement qui se conçoit plus comme un petit parti populaire. Le mot populaire compte, mais le mot petit aussi. C'est un mouvement qui se conçoit toujours comme une avant-garde, donc qui n'a pas forcément l'ambition de devenir un aussi grand parti que le Fatah et le Hamas. Peut-être même que le djihad islamique réalise qu'il ne peut pas devenir comme le Fatah et le Hamas, qui ont une histoire, des réseaux sociaux qui sont très implantés dans la société palestinienne. Donc aujourd'hui, on considère que le djihad islamique est la troisième organisation dans le champ politique palestinien en termes de militants, mais qu'elle est loin derrière, je dirais, du Fatah et de Hamas. Mais qu'en même temps, cette position de troisième organisation politique lui profite aussi, c'est-à-dire en tant que troisième organisation politique qui n'est ni avec le Hamas ni avec le Fatah, il peut aussi jouer l'intermédiaire entre les deux. Il peut favoriser des négociations entre les deux grandes formations politiques palestiniennes et ça participe aussi de son crédit finalement dans la population palestinienne de dire finalement nous sommes un parti qui ne voulons pas le pouvoir, voire même qui voulons réconcilier les deux grandes factions du mouvement national palestinien que sont le Hamas d'un côté et le Fatah de l'autre. Pourquoi l'Iran a-t-il décidé de commencer à soutenir le djihad islamique alors même que la République islamique iranienne soutenait déjà le Hamas ? Je dirais que le soutien, en réalité, le soutien de l'Iran au djihad islamique est antérieur en fait au soutien au Hamas. D'abord parce que la création du djihad islamique est antérieure à celle de Hamas, que le djihad islamique à l'époque
a des réseaux avec les Iraniens via le Liban, a des réseaux avec le Hezbollah libanais qui est chiite et qui est très lié depuis son origine avec Téhéran. Donc il y a déjà des réseaux qui préexistent dès les années 1980 et le djihad islamique a des réseaux avec les Iraniens depuis le début. Il a des réseaux politiques et puis il y a encore cette dimension que je souligne idéologique qui est très forte puisque lorsque Fathi Shikraqi, le fondateur du djihad islamique, quitte les frères musulmans, au début c'est un frère musulman, il quitte les frères musulmans parce qu'il soutient la révolution iranienne, parce qu'il écrit un opuscule dédié à Khomeini en 1979. Et donc il y a un lien qui est politique, mais qui est aussi, je dirais, fortement idéologique. Les Iraniens ont toujours été très très proches du mouvement du djihad islamique en Palestine. Djihad, islamique, ces deux mots un peu accolés. Aujourd'hui, l'actualité, c'est plutôt l'État islamique. Quel rapport, en fait, entre un parti comme le djihad islamique, donc qui propose le djihad comme au cœur de sa stratégie et de son parti politique, et un groupe comme l'État islamique, par exemple? Est-ce que c'est une idéologie similaire ou alors pas du tout? Idéologiquement, ce sont deux formations qui sont très différentes, voire même qui n'ont rien à voir et qui sont actuellement opposées dans le champ politique moyen-oriental. Le djihad islamique palestinien est un parti qui refuse l'idéologie salafiste djihadiste, puisqu'il considère qu'elle n'est pas tournée sur la question palestinienne en priorité. Il considère que l'État islamique et les formations salafistes djihadistes ne sont pas intéressés par la question nationale au sens de la question de libérer des territoires occupés. Donc à partir de lui, les priorités ne sont pas les mêmes que celles de l'État islamique. Et il faut savoir que le djihad islamique ayant un dialogue avec l'Iran et un dialogue avec des forces chiites comme le Hezbollah, le djihad islamique, depuis la fin des années 90, est attaqué politiquement et aussi théologiquement, on va dire, par la mouvance salafiste. Il y a eu des opuscules salafistes dirigés explicitement contre le djihad islamique en disant c'est un mouvement proto-chiite, c'est un mouvement qui collabore avec Téhéran, c'est un mouvement affilié avec des forces chiites, donc mécréantes. Donc on n'est pas du tout dans le même logiciel, ce qui montre que par ailleurs le mot djihad en soi n'a aucune signification et ne veut rien dire. C'est les acteurs politiques qui vont créer, je dirais, un sens politique au mot djihad, et le djihad du djihad islamique palestinien n'est pas le même djihad que celui de l'État islamique, qui n'est pas le même que celui, par exemple, de Hamas. Alors justement, mouvement de lutte armée, vous l'avez dit tout à l'heure, le djihad islamique entretient néanmoins une relation très ambiguë avec l'OLP et l'autorité palestinienne. Comment la définiriez-vous? C'est-à-dire, sa relation avec l'autorité nationale palestinienne, cette relation-là n'est pas ambiguë avec l'autorité nationale palestinienne. Le djihad islamique a toujours été opposé à l'autorité nationale palestinienne. Sa relation est ambiguë avec l'OLP parce que d'abord, il entretient... Le djihad islamique est un mouvement qui se définit comme neutre dans les conflits interpalestiniens. Donc, c'est-à-dire, il va travailler et avec le Hamas quand il faut travailler avec le Hamas, et avec la gauche palestinienne, notamment le Front populaire pour la libération de la Palestine, et avec le Fatah. Des militants du Fatah, à l'époque, ont participé à la création du djihad islamique palestinien, c'est-à-dire le djihad islamique palestinien a toujours été en interaction et en dialogue avec des forces membres de l'Organisation de libération de la Palestine. Ce que, après, le djihad reproche à l'Organisation de libération de la Palestine, effectivement, c'est d'avoir avalisé les accords d'Oslo. Et grosso modo, aujourd'hui, le mouvement du djihad islamique en Palestine est dans un discours en disant « Nous sommes pour la réforme de l'OLP, nous sommes contre intégrer l'Organisation de libération de la Palestine telle qu'elle est, mais s'il y a une réforme, s'il y a des nouveaux votes internes, puisqu'il n'y a pas eu d'élection au sein de l'OLP depuis très longtemps, nous sommes prêts à entrer dans l'OLP. » Donc c'est-à-dire c'est une attitude d'un côté de critique radicale, et puis de l'autre de dire l'OLP est une institution dans le champ nationaliste palestinien qui est indépassable. Il faut bien discuter avec elle au bout d'un moment. Alors, opposé à l'OLP, mais néanmoins la stratégie du djihad islamique durant la dernière guerre contre Israël s'est rapprochée de celle du Hamas. Est-ce qu'on est dans une situation où le djihad islamique pourrait potentiellement s'institutionnaliser, comme s'est institutionnalisé le Hamas depuis les années 2006-2007 ? Alors je dirais, il y a un processus d'institutionnalisation d'un côté, parce qu'aujourd'hui, le djihad islamique n'est plus seulement un mouvement avec une branche armée. Sa branche armée a un rôle central, mais aujourd'hui, c'est aussi un mouvement qui a une forte dimension politique et civile, c'est-à-dire un mouvement avec des associations d'étudiants, des associations de femmes. Il ne s'implique pas dans les associations de charité, par exemple, mais on voit qu'il a une activité politique au sens de la lutte civile qui est beaucoup plus affirmée que par le passé. On le voit aussi, par exemple, dans la mobilisation de ces prisonniers dans les prisons israéliennes. Donc aujourd'hui, c'est plus un mouvement qui se cantonne à la seule lutte armée. Donc dans ce cas-là, on peut parler d'institutionnalisation, mais
parler d'institutionnalisation en même temps est difficile parce qu'il y a un point de rupture entre lui, le Fatah et le Hamas, c'est que le djihad islamique dit pas de participation aux institutions de l'autorité nationale palestinienne. C'est-à-dire, le djihad islamique est prêt à s'institutionnaliser par rapport à l'OLP, par exemple. Il pourrait rentrer dans l'OLP, il le dit. Il s'est institutionnalisé dans le sens où il fait le médiateur et le diplomate entre les différents groupes palestiniens. Mais par contre, le blocage pour lui, c'est sur l'autorité nationale palestinienne de Mahmoud Abbas. Pour lui, c'est une création qui doit explicitement disparaître. C'est un mouvement qui refuse les accords d'Oslo depuis le début. Et c'est un mouvement qui refuse aujourd'hui toute légitimité à Mahmoud Abbas. Et d'autant plus avec Mahmoud Abbas, c'est-à-dire du temps de Yasser Arafat, il y avait encore, par exemple, un dialogue entre le djihad et Yasser Arafat, parce que Yasser Arafat incarnait un peu l'idée du combat national palestinien depuis les années 60. Mahmoud Abbas n'a pas cette image pour le djihad et le djihad islamique refuse un dialogue ouvert avec l'autorité nationale palestinienne.